Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 17 au 23 avril 2023 pour nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, donc bienvenue à vous. Je rappelle, c'est une guidance générale qu'elle ne parlera pas à tout le monde, d'accord. Merci pour vos pouces, pour vos retours, pour vos partages et pour vos abonnements et pour votre passage sur la vidéo. Alors, on se retrouve pour cette semaine, on va aller voir le petit message avec le petit oracle des anges. Pour nos amis les cancers. Allez, on est parti. Alors, nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, sois dans la bienveillance avec les autres, ou j'ai peut-être envie de dire peut-être avec toi-même. Est-ce que c'est fort possible? Ça peut être aussi toi. Hein, on te parle d'une personne, mais cette personne, ça peut être toi, hein, qui a besoin justement d'amour. Donc, si c'est le cas, on te demande d'être dans la bienveillance avec toi-même. Alors, on va prendre les portes de l'intuition pour aller voir l'énergie générale de cette semaine, donc du 17 au 23. Hop. Alors, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Les cancers, donc là, on vous dit, hein, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Il y a un rêve. Alors, si vous avez monté des projets et tout, vous avez mis des choses en place, que vous avez fait, que vous avez mis certaines choses en place, d'accord, là, on vous dit que ça y est, hein. Il y a des choses qui avancent, il y a des situations qui avancent, il y a des projets qui se mettent en place pour cette semaine. En tout cas, à partir de cette semaine, vous allez pouvoir rentrer dans la réalité de la vie. Avancer du moins, d'accord? Il y a sûrement des situations ou des projets qui se confirment et qui, justement, vont vous permettre de pouvoir savoir quelle direction prendre. Alors, on va prendre le tarot des anges et on va aller faire le tirage. Là, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Allez, on est parti pour les cancers. Hop là, parfait. Allez. Alors, pour les cancers, hop, je vérifie juste. Donc, nous avons le page d'eau. Intuitif, sensible, artistique et amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc là, on nous parle d'intuitif. Bon, le cancer, c'est un signe d'eau, hein, donc forcément, hein, l'intuition est là. La sensibilité, le côté artistique, le côté amical, hein, le côté de la bienveillance. Vous voyez, on a le côté amical. Le côté amical, c'est aussi la bienveillance, hein, que ça soit envers soi ou envers ses amis. On a une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Alors, c'est possible qu'autour de vous, il y ait quelqu'un qui... alors, ça peut être, oui, une personne autour de vous, ou vous, hein, tout simplement. Hein, mais il y a vraiment quelque chose, là, on nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui se met en place. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. On va voir... Alors, c'est possible qu'il y ait une personne qui fasse irruption dans votre vie, justement. Hein. C'est une personne qui, pour certains, va vous permettre de pouvoir avoir une avancée, justement, par rapport à vos projets. D'accord? C'est possible que ça soit une personne qui soit placée sur votre chemin pour vous aider, justement, à rendre vos projets réels, ou en tout cas, à vous aider à avancer sereinement. Ici, on a l'archange Gabriel qui est avec vous, on a l'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ah oui, vous, le but de cette semaine, c'est être dans la bienveillance et de réaliser vos rêves. Voilà les cancers. Vous prenez pas la tête sur autre chose. Soyez dans la gentillesse et la bienveillance et dans l'amour avec tout le monde et toutes les situations. J'ai l'impression que vous êtes sur un petit nuage, en fait. C'est le ressenti que j'ai. Vous voyez, comme si vous étiez sur un petit nuage et que vous êtes allongé dessus. Vous voyez, c'est un peu... c'est l'image qu'on me montre, là. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Ouais. Prenez soin de vous et des autres. Hein, vous allez réaliser vos rêves, vous êtes... Non, mais ça y est, vous êtes en apesanteur. Merci, Gilles, ça a été soufflé dans mon oreille droite, je l'ai entendu. En apesanteur, vous voyez, c'est vraiment...
Vous êtes bien là, vous êtes bien. On a le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos des boutilles. C'est quoi cette carte-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est quoi ça? Moi, je suis en apesanteur, en plénitude totale, et là, on vient nous mettre ça. Alors, attendez. Les choses ne se passent pas comme prévu. Donc, il y a quelque chose, incapacité à voir le côté positif des choses. Il y a quelque chose qui, même si vous êtes en apesanteur, qu'est-ce qui vous turlupine? C'est pas, de toute manière, c'est pas quelque chose de très, comment dire, de très important en soi, mais c'est quand même quelque chose qui vous travaille dans la tête. Il y a un truc qui, c'est pas forcément important, mais bon, à partir du moment où ça vous travaille, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être une petite embrouille avec quelqu'un? Il y a quelque chose là qui... Après, voilà, hein, sur le côté personnel, le côté avancé, voilà, bienveillance, réalisation des rêves, parfait. Mais en contrepartie, il y a un petit truc. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez réaliser vos rêves et il y a peut-être une ou voire plusieurs personnes autour de vous qui peut-être y auraient, je sais pas, des mauvaises énergies, un peu de jalousie, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous titille en fait. Hein. Je dis titille parce que c'est pas que ça vous bloque, hein. Ça vous bloque pas pour moi, hein. Vous avancez quand même, mais c'est quelque chose qui vous embête un peu. Qui, je sais pas si vous arrivez à comprendre, j'arrive pas à expliquer. Moi, je sais ce que je ressens, je vois ce que je veux dire, mais j'essaye de l'expliquer. On va voir, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Parce qu'on a une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. Bon, mais pour moi, cette personne qui fait éruption dans votre vie, c'est plus pour vous aider à vous propulser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Vous voyez? La distance. Ouais, là, il y a une prise de distance. Hein, mettre les rêves en place. Là, on nous parle de distance, ça bouge. Alors, soit ça bouge, soit on peut nous parler de distance au sens propre de la carte. Hein, c'est que vraiment, vous vous apprêtez à partir. Alors, vous apprêtez à partir. Alors, c'est peut-être ça. Ça m'embête, là, c'est ça, là, vraiment, j'essaye de savoir... Il y a quelque chose qui vous embête. Alors, il faudrait pousser le tirage, hein. Mais là, il y a de la distance. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que vous allez devoir partir? Oula, il y a un embrouille entre chiens, là. Il y a embrouille entre chiens. Ah, mais vous voyez? Il y a embrouille entre chiens. Et tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous n'êtes pas embrouillé avec quelqu'un ou... Ah! Vous voyez, il y a peut-être, vous êtes peut-être embrouillé et pris la tête avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui vous prend la tête, ou il y a quelque chose. Là, j'ai la distance. Alors, est-ce que quelqu'un serait pas d'accord? Ou est-ce que ça embête quelqu'un que vous preniez de la distance? Ou je ne sais pas, on va voir, écoutez. Ah, je peux pas rester sur ma faim quand même, on peut pas terminer le... On a l'abondance. Non, mais il y a quand même quelque chose de beau qui est là pour vous. Hein. C'est ça qui est incroyable dans ce tirage, c'est que là, il y a quelque chose de très beau pour vous. Pour moi, il y a de la distance, il y a de l'abondance. Pour moi, vous partez, hein. Ou je sais pas, vous partez en voyage, ou vous partez faire vos projets, ou vous partez faire votre vie. Pour moi, c'est jackpot. Hein, vraiment, voilà. Hein, c'est vous réalisez vos rêves. Hein, mais c'est très positif. Hein. Pour moi, c'est allez-y, hein, suivez votre chemin. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Mais, putain, j'ai des frissons partout en plus. Ah, j'en avais une autre de retourner. Ah ben, on a la réussite, vous voyez en plus. J'avais pas vu. On a la réussite, donc vous voyez, là c'est bon. Là c'est... Vous foncez en ce qui concerne... En ce qui concerne votre projet, foncez. Ah, vous voyez, on a un choix à faire. Ouais, là, il y a un choix à faire. Hein, il y a un choix à faire, donc les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de boutilles. Vous voyez, s'appesantir à propos de boutilles. Il y a quelque chose, il y a une embrouille, où il y a quelque chose qui vous convient pas. Alors, ça peut être, voilà, soit vous prenez de la distance, vous partez réaliser vos rêves, et par exemple, je sais pas, moi, vous devez partir, ben, par exemple, vous devez prendre l'avion, et mince, vous trouvez pas d'avion à la bonne heure. Ou, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui va venir un petit peu vous perturber, mais pas de panique. Hein. Rien ne vous perturbera. Hein. Pour moi, vous êtes dans votre, vous êtes sur votre nuage. Hein.
vous êtes tranquille, vous êtes en apesanteur, vous avancez, je dirais, alors sereinement entre guillemets, parce que sereinement, mais il y a ce petit truc, il y a des boutilles, il y a quelque chose qui vient faire interruption dans ce lancement de rêve en fait. Vous vous apprêtez, ou vous lancez vos rêves, ou vous lancez votre vie, vous vous apprêtez à lancer votre vie, hein, vraiment à rentrer dans vos projets, là c'est vraiment, vous les mettez en place, ça y est, ça devient du concret. Mais on a ce petit quelque chose là qui vient, alors je vais parler poliment, hein, vous embêter. Si j'avais pas parlé poliment, j'aurais sorti un autre mot, vous emmerdez, d'accord? Mais pour moi, vous vous laissez pas, hein, vous vous laissez pas, comment dire, atteindre par ça, d'accord? Vous allez prendre une décision. Je pense que pour moi, là, c'est l'univers qui intervient pour justement ramener l'équilibre dans votre vie. Ou l'univers qui intervient parce que justement, ça, là, à force, c'est quelque chose qui pourrait vous empêcher d'aller de l'avant, d'accord? Là, pour le moment, là, au sens propre, enfin, dans le jeu, là, à l'heure actuelle, dans le moment présent, là, pour le moment, non. Ça ne vous empêche pas. On va dire, ça vous embête un petit peu. Ça peut être quelque chose qui vous pince un peu le cœur si vous êtes embrouillé avec quelqu'un, ou si quelqu'un n'est pas d'accord par rapport à vos rêves, si quelqu'un n'a pas envie que vous partiez, si quelqu'un n'a pas envie de vous voir réussir. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait, pour moi, il y a une personne, je ressens pas une situation, pour moi, je ressens une personne qui n'a pas envie que, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, si vous pouvez m'éclairer. On a de la communication qui arrive, vous voyez, on a de la communication qui arrive encore avec des gens autour. On a de la communication. Vous voyez, on a la victoire sur la communication. Vous voyez, et ça, il y a le retard. Vous voyez, il y a une communication à avoir avec une personne, pour moi, une ou des personnes, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, vous voyez, alors ça vous bloque, oui et non. Pour moi, ça vous bloque pas pour votre avancée. Je veux dire, quoi qu'il en soit, peu importe que cette personne ou que ces personnes ne veulent pas que vous vous lancez dans votre vie, dans tous les cas, vous n'allez pas vous arrêter sur ça. Vous y allez, vous y allez. Mais ça vous embête quand même que ces personnes ne vous donnent pas leur, comment dire, leur aval, d'accord, leur aval, leur permission. Hein, vous voyez? Là, c'est comme si vous attendiez d'avoir la permission de ces personnes. Hein, alors que non, vous n'avez pas besoin d'avoir la permission, vous viviez pour vous. Hein, mais voilà, vous aimeriez bien que ces personnes soient contentes pour vous ou justement vous soutiennent dans vos démarches. Mais de toute manière, on a la victoire. Donc je pense que vous allez avoir des discussions avec ces personnes ou cette personne. D'accord? Vous allez avoir des discussions pour justement bien expliquer votre avancée, votre rêve, pour que cette personne puisse comprendre et vous faire confiance. D'accord? Hein? Donc voilà. Allez, on va prendre une carte des messages de ton âme. Attends. Ouais, sympa. Non, mais le tirage est sympa, là, des cancers. Vraiment, voilà. Vous, de toute manière, vous êtes focus sur là. Vous êtes en train de rentrer dans la vie. Ah oui, vous rentrez dans la vie. Vous vous lancez, ça y est. Tout devient concret. Voilà. Hein, c'est possible qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie pour vous aider, justement, à développer tout ça. D'accord? Grosse réussite. Pour moi, il y a de la distance. Donc, soit vous vous déplacez pour aller monter vos projets, ou en tout cas, il y a la distance, donc on peut parler de déménagement, que ça soit personnel, professionnel, peu importe. Hein. En tout cas, ça bouge. Il y a du mouvement, d'accord? Soit vous changez de pays, de région, peu importe. Ça bouge, il y a du mouvement pour justement aller réaliser vos rêves. On a la réussite. Hein. On a la réussite, grosse abondance, d'accord? On a l'archange Gabriel qui est là, grosse réussite sur vos projets là. On a une très belle réussite. Mais voilà, il y a une communication à avoir avec quelqu'un, ok, sur quelqu'un qui peut-être ne conçoit pas ou n'est peut-être pas d'accord avec vos projets ou je ne sais pas. Mais en soi, j'ai envie de dire, vous vous en foutez. C'est ce que j'ai envie de dire. Vous vous en foutez, mais ça vous embête quand même un peu. Alors c'est une personne qui doit être importante dans votre vie, hein, certainement. Hein. Une personne pour qui son accord est important. D'accord? Important entre guillemets, parce que même si cette personne n'est pas d'accord, vous allez quand même le faire. Mais c'est quelque chose que voilà, si vous avez l'accord de cette personne, alors là c'est jackpot total. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je voulais dire. Voilà. En soi, c'est pas grave. Si cette personne ne veut pas, n'est pas d'accord avec vos projets,
c'est pas grave, vous allez quand même y aller, vous allez quand même réussir. D'accord? Mais voilà, vous serez encore plus content si vous avez l'accord de cette ou ces personnes. Hein, d'accord? Je dis, tout de même, on a la victoire. Donc pour moi, une fois que vous allez aller discuter avec ces personnes ou une, c'est positif après. Et on a, avec le message des âmes, nous avons se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides que te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vous voyez? Laisse de côté les conseils extérieurs. Vous voyez, je vous ai dit, ne vous prenez pas la tête. S'il y a, pour moi, là, il y a une personne, il y a une ou des personnes qui vont pas être d'accord. Alors, je dis pas sur tous vos projets, mais il y a quelque chose qui valide pas dans vos projets. D'accord? Comme je vous ai dit, ça peut être peut-être votre projet, ça peut être la distance, ça peut être, il y a quelque chose que plusieurs personnes ne valident pas. Et on te dit, voilà, fais-toi confiance. Toi, qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux entreprendre, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. N'oublie pas que tu vis pour toi. Même que tu as besoin de l'accord de certaines personnes ou de conseils, les personnes qui sont à côté, ce n'est pas ta vie. Elles font leur vie, elles vont être là pour t'apporter, comme moi, je suis là pour t'apporter des conseils et une guidance. D'accord? Mais moi, je ne fais pas ta vie, c'est à toi de prendre tes décisions. D'accord? C'est toi qui vas faire ta vie, c'est toi qui as envie de réaliser tes projets. Donc, moi, peu importe les conseils que je vais te donner, si tu as envie de les écouter, tu les écoutes. Si tu veux pas les écouter, tu les écoutes pas. Je veux dire, je suis pas là pour te mettre le couteau sous la gorge et tout. Mais ces personnes, c'est la même chose. D'accord? Leur parole, leur soutien ou leur conseil va être important. Tu vas les écouter, tu vas les entendre. Mais si ça te plaît pas, je pars du principe que tu n'es pas obligé d'en prendre compte. D'accord? Tu peux de toi-même, voilà, tu peux écouter. Des fois, on peut t'apporter des conseils qui sont bons et mauvais. Après, c'est les conseils de chacun. Peut-être qu'on va t'apporter un conseil et que pour toi, tu vas juger que, ben non, pour toi, non, ce conseil, pas du tout. Par exemple, cette personne, peut-être qu'elle va te conseiller de ne pas partir, et toi, ton but, c'est plutôt de partir. Tu vois? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que, peu importe si cette personne n'a pas envie que tu partes, si toi, ton but, c'est d'aller réaliser tes rêves et de partir, pars, va réaliser ta vie, va réaliser tes rêves. Ne t'arrête pas pour des personnes qui vont être là pour te bloquer. Parce que si, admettons, toi, tu ne pars pas pour cette personne, cette personne, elle a fait sa vie, on est d'accord. Donc toi, tu décides de pas partir, tu restes. Mais cette personne, elle va faire sa vie. Et toi, il va se passer quoi? Ben, tu vas être malheureux parce que tu auras pris la décision grâce au conseil de cette personne qui t'a dit oui, mais je ne veux pas que tu partes, parce que cette personne ne veut juste pas que tu partes. D'accord? Pour moi, je parle de ça d'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Parce que quand on sait que si toi tu as envie de partir et quand on sait que ça va te rendre heureux, ben j'ai envie de te dire, pars. Si c'est ce qui te rend heureux, fais ce qui te rend heureux. Et ne fais pas ce qui rend heureux les autres. Fais ce qui te rend toi heureux. Ok, petit cancer? Voilà. Très belle semaine à vous les cancers. Partez réaliser vos rêves. Je vous envoie plein de belles énergies. De toute manière, c'est jackpot pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, prenez les conseils. Vous savez, les conseils, il faut les écouter. Il faut en prendre, il faut en jeter. C'est toujours comme ça. D'accord? Je dis pas que vous devez jeter tous les conseils que ces personnes vont vous apporter. Mais attention, d'accord? N'oubliez pas que c'est vous qui êtes le maître de votre vie. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui construisez votre vie et vous vivez pour vous. D'accord? Donc vous montez vos projets pour vous. Voilà mes amis les cancers, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, on se retrouve la semaine prochaine, et très belle semaine à vous, bye bye.